Bienvenue à Esprit Libre, je suis Catherine. Ici, on parle de parentalité décomplexée et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'avais envie de prendre un vrai moment pour parler des vœux. Pas seulement pour en faire, mais pour réfléchir à ce que ce mot veut vraiment dire pour moi et à ce que j'ai envie d'y mettre pour 2026. Alors, on utilise beaucoup le mot vœux en début d'année. On se les souhaite rapidement, parfois machinalement. Bonne année, bonne santé, réussite, bonheur. Et je pense que c'est sincère, bien sûr. Mais je me suis rendu compte que pour moi, un vœu, ce n'est pas juste une phrase qu'on envoie ou qu'on dit parce que le calendrier l'impose. Un vœu, c'est vraiment une intention. C'est quelque chose que l'on pose, quelque chose que l'on choisit. C'est pas forcément un objectif chiffré ni un plan précis. C'est plutôt une direction, une énergie, une manière d'avoir envie d'avancer dans l'année qui arrive. Et quand je pense à 2026, le mot qui revient sans cesse, c'est le mot déploiement. 2026, je ne le vois pas comme une année où je repars de zéro. Je la vois comme une année où ce qui existe déjà a besoin de s'installer, de s'éteindre, de prendre sa place naturellement. Et ces dernières années, j'ai beaucoup expérimenté. J'ai testé des formats, j'ai ajusté, j'ai parfois changé de direction. Tout ça m'a permis d'affiner à ce que j'avais vraiment envie de proposer. Alors aujourd'hui, je sens que c'est le moment aussi de consolider, pas d'accélérer dans tous les sens, mais vraiment de faire grandir ce qui est juste. Et pour 2026, je me souhaite vraiment plus de séminaires parce que j'ai pris goût en fait au groupe. Mais j'ai envie des séminaires qui me ressemblent vraiment, pas des formats rigides, pas j'ai pas envie de journées enfermées, mais vraiment des temps forts où l'on peut réfléchir autrement. Alors, il y a des séminaires où il y a du mouvement, de la nature, des échanges vrais et puis des espaces où l'on peut à la fois, prendre du recul sur sa vie, sur son activité et puis se reconnecter à ce qui est important pour nous. Ce besoin de mouvement et de respiration, on peut dire, c'est vraiment le cœur de la randonnée positive. C'est pas un hasard si ce projet, prend de plus en plus de place. Déjà, la randonnée positive, à l'origine, elle est née d'un besoin très simple, le besoin de ralentir, de sortir du cadre classique, vraiment de créer un espace où on peut penser autrement. C'était pas un projet très structuré au départ, mais plutôt une évidence. Et souvent, ce sont ces idées-là qui font le plus de sens. Pour faire une petite aparté, la randonnée positive, en fait, elle est dans ma tête depuis maintenant, je crois même avant que ma fille naisse, donc ça date d'il y a au moins 4 ans. Au début, je me suis dit: «Bah, voilà, je vais faire, de temps en temps des randonnées» et puis finalement, j'ai eu ma fille et puis j'ai eu envie de développer. Après, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais l'ouvrir au tourisme», après aux entrepreneurs. Enfin, voilà, c'est vraiment venu petit à petit. Aujourd'hui, ça me plaît vraiment et c'est pour ça que je pense que c'est pour ça que ça a beaucoup de sens pour moi et aussi cette envie de le développer. Pour les particuliers, la randonnée positive, c'est vraiment un moment pour soi, un moment sans pression, sans attente de résultats. C'est vraiment, on marche, on discute, on écoute, parfois on se tait. Il y a aussi les micro-ateliers, mais ils restent accessibles, simples, pensés pour accompagner sans alourdir. Et ce qui compte, c'est l'expérience globale, le fait de se sentir bien, tout simplement. Et il y a aussi ce moment que j'aime beaucoup, et je crois que c'est le moment préféré dans ma rando, c'est la dégustation de produits locaux. Parce que ça reste un temps qui est très convivial, hein, qui est ancré et qui permet de prolonger aussi les échanges et de terminer la rando sur, quelque chose de chaleureux et pour moi, ça fait pleinement aussi partie du bien-être. Le bien-être n'est pas, abstrait, c'est aussi très concret. Alors en 2026, mon vœu est que la randonnée positive pour les particuliers continue de se déployer, qu'elle trouve encore plus naturellement sa place, tout en restant fidèle à ce qu'elle est, donc c'est-à-dire simple, accessible et puis cool. Et puis il y a aussi la randonnée positive des entrepreneurs. Alors celle-ci, elle est un peu différente. Elle est née aussi grâce aux absents, à ceux qui ne pouvaient pas être là sur certains formats, et puis à ceux qui le cadre ne convenait pas. Et finalement, ces contraintes, elles m'ont permis de créer quelque chose de nouveau et puis d'adapter. La randonnée positive entrepreneur, c'est vraiment un espace pour réfléchir à son activité autrement. Déjà marcher, ça permet de sortir du mental, de prendre du recul, de faire émerger des idées sans pression et les échanges sont souvent très riches, hein, très humains,
Alors, on parle de business, mais aussi de sens, d'élan et puis de choix à faire. Parce que quand on est entrepreneur, les choix, parfois, c'est pas simple, surtout quand on est solo entrepreneur. Pour 2026, je souhaite vraiment le déploiement de la randonnée positive, autant pour les particuliers que pour les professionnels. Pas pour faire plus, mais pour faire mieux, pour ancrer ce projet dans la durée. J'ai pas envie de le dénaturer. J'ai vraiment envie qu'il respecte son rythme et puis aussi ses valeurs. Et si je reviens au mot vœu aujourd'hui, pour moi, faire un vœu, ce n'est pas, demander quelque chose à l'extérieur, c'est plutôt se positionner intérieurement. C'est dire: «Voilà ce que j'ai envie de nourrir cette année, voilà ce que j'ai envie de laisser grandir». Et c'est aussi ce que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Pour 2026, je vous souhaite vraiment de pouvoir vous poser cette question: «Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de déployer?» Pas ce que l'on attend de moi, pas ce que je devrais faire, mais ce qui me fait vraiment du bien. Je vous souhaite aussi de la place dans vos agendas, dans vos pensées, dans vos projets, parce que parfois, avant de faire entrer de nouveau, il faut vraiment accepter de laisser partir certaines choses. Si vous entreprenez ou si vous avez une idée qui vous trotte dans la tête, moi je vous souhaite de ne pas attendre le moment parfait, parce que déjà il n'existe pas et ce qui compte, c'est, d'avancer avec sincérité et puis cohérence. Avant de terminer cet épisode, j'ai envie de vous dire quelque chose d'important pour moi. Si cet épisode vous parle, si vous avez envie de réagir ou de partager votre propre définition des vœux, merci de laisser un commentaire. Ça m'aide vraiment beaucoup. Vos retours me permettent, de continuer, d'ajuster et puis aussi de faire évoluer ce podcast. Parce que ça y est, on entame, cette deuxième année, de podcast avec vous et encore merci. Je sais que je vous le dis, je crois, régulièrement, mais ça m'amuse énormément d'animer ce podcast et tout ça, c'est grâce à vous. Merci d'avoir pris ce temps avec moi. Merci d'écouter Esprit Libre et de faire partie, de cette aventure. Je vous souhaite une très belle année 2026, une année alignée, vivante et fidèle à ce que vous êtes. À très vite pour un prochain épisode.